Ilha Grande, au sud du Brésil. Après 8 jours d'escale à Mataris, il est déjà temps de partir. Pour l'instant, pas un souffle d'air, mais les derniers gribes annoncent pour demain 10 à 15 nœuds de nord-est, un temps parfait pour descendre plus au sud. Avant de quitter Ilha Grande, il nous reste à faire un plein d'eau. Les villageois à Mataris nous ont parlé de la possibilité de remplir directement nos cuves en accostant à un tas de pierres à 3000 d'ici, au milieu de la baie de Sitio Forte. Nous allons y planter l'ancre pour quelques heures. Une dizaine de voiliers portant pavillon brésilien pour la plupart et au milieu des bateaux, la construction de pierre. Elle est indiquée sur les cartes marines proposées par le gouvernement brésilien. Elle y apparaît comme une roche à fleur d'eau. L'approche est facile, il y a tout ce qu'il faut pour passer les amarres. À l'origine de cet étonnant point d'eau, un naufrage il y a plus de 10 ans. En cause, le rocher sur lequel repose désormais le petit édifice. À l'époque, ce danger isolé est peu visible et non balisé. Un bateau vient s'y heurter et coule. À la suite de cet incident, Thelma et son mari, propriétaires du restaurant de la plage, décident d'agir. Aí meu marido falou na capitania, na marinha lá, para colocar marco, para os barcos não bater. Aí mandaram colocar uma bandeira. Como? Uma bandeira. Aí eu e meu marido, nós fizemos concreto. Eu levava remando e meu marido construiu a laje là. Philippe, un Français en escale dans l'île, offre les 300 mètres de tuyaux. L'eau descend directement de la colline, elle est parfaitement potable. Gratuitement et en quelques minutes, nos bidons et cuves sont pleins. En fin de journée, rassemblement d'équipage au restaurant de la plage. Après 1400 milles parcourus le long des côtes du Brésil, c'est la première fois que Loïc se retrouve au mouillage entouré de voiliers brésiliens. Avant de lever l'ancre, nous sommes curieux de rencontrer enfin les plaisanciers du coin. Philippi vend des équipements de plongée à Angra dos Reis, la ville voisine. Il est jeune propriétaire d'un 36 pieds. Malgré le fort engouement pour les bateaux à moteur ici au Brésil, c'est un voilier qu'il a choisi pour ses week-ends en famille sur Ilha Grande. Aujourd'hui, on voit une augmentation importante du nombre de bateaux à moteur sur la mer. La culture de la voile est peu développée. Peut-être parce qu'à la différence de l'Europe, où il y a beaucoup de possibilités d'escale, dans n'importe quelle direction, on peut trouver des bons mouillages. Ici, c'est seulement vers le nord ou vers le sud. Si je navigue de Angra à Bahia, ça me prend 1 semaine et 1 semaine pour revenir. Peut-être est-ce la difficulté au Brésil. Les distances sont très grandes et il n'y a pas 36 directions possibles pour partir naviguer. Ici, à Angra, c'est différent. Il y a beaucoup de mouillages et c'est petit. Une quantité de mouillage dont nous n'aurons pas le temps de profiter pour cette fois. Le vent s'est levé et si l'on veut atteindre Florianopolis à 300 milles au sud, il faut partir tout de suite. La fenêtre est courte, seulement 3 jours de vent.